Dans le cadre de son bref séjour dans la capitale de l'Europe et sous l'invitation de l'Union africaine et de l'Union des femmes africaines, le professeur Charles Binam Bikoy, secrétaire général du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, a rencontré le secrétariat général de l'ACP, le représentant permanent de l'Union africaine à Bruxelles, les membres de l'Union des femmes africaines, les jeunes de la diaspora, dont notamment la présidente du Parlement bruxellois francophone, Madame Julie De Groot. La rencontre s'est axée sur les échanges culturels, des échanges identitaires afin de promouvoir la culture et le vivre ensemble. Cette journée enrichissante s'est clôturée par un dîner au sein du Parlement. Je suis en visite au Parlement francophone ici à Bruxelles, en Belgique, pour dire toute la joie du cerf d'Otola de pouvoir compter le Parlement parmi les partenaires d'une institution culturelle et scientifique d'Afrique. On ne peut aller ensemble dans une direction que si chacun est prêt à apporter, n'est-ce pas, comme dans une auberge espagnole, ce qu'il a de meilleur, n'est-ce pas, pour soi-même, mais aussi à mettre en partage comme valeur au profit de l'humanité entière. Et de ce point de vue-là, vous savez que l'Afrique est restée à la marge, et certains que je ne qualifierai pas ici, n'est-ce pas, en déficit de connaissances, ont tout fait de dire, par un raccourci, l'Afrique est hors de l'histoire. Il faut redire la place de l'histoire de l'Afrique dans l'histoire, non seulement comme berceau de l'humanité, mais comme source, n'est-ce pas, du devenir de l'homme dans l'historiographie des peuples. Vous savez, comme berceau de l'humanité, aujourd'hui, les scientifiques sont unanimes. Nous sommes tous africains, n'est-ce pas? Et au-delà de la couleur de la peau et des races qui se sont diversifiées, il y a une humanité. Elle est née quelque part, jusqu'à contestation scientifiquement établie. Cette humanité a pour origine l'Afrique, quel que soit le point par lequel, il y a 200 000 ans, l'homme est apparu sur la Terre. Mais il y a moins de 40 000 ans qu'il est visible sur les territoires aujourd'hui que nous visitons. Donc, rassurer l'humanité, rassurer l'homme africain lui-même, qu'il est temps de sortir des complexes d'infériorité que plusieurs siècles de domination, des rencontres que l'histoire lui a offertes, ont imposé ou ont fait naître. Voilà l'un des objectifs forts, les fondements d'une institution comme le cerf d'Otola. Le débat des institutions africaines, comme on vient d'avoir cet échange, est un débat qui est devenu politique. Et quand j'emploie le mot politique, on va tout de suite dire « Ah, ça veut dire quoi un débat politique ?» Politique dans le sens élection, organisation des institutions. Non, c'est un débat d'identité. C'est-à-dire que la culture, ce n'est pas simplement une compilation de savoirs qu'on met ensemble et qui reste figé à un moment donné. Une bibliothèque, c'est un endroit qui vit. Une bibliothèque, c'est un endroit où on doit prendre les livres et qui doit être un vecteur de transmission. Et je pense qu'ici aussi, c'est très important, si on parle de culture africaine, de parler d'identité. Et au fond, c'est quoi cette identité? Quelles sont les valeurs qu'on a en commun? Qu'est-ce qu'on a envie de dire aujourd'hui, si je parle comme présidente d'un parlement belge, à des jeunes issus de cette diaspora africaine? On a envie de leur dire quoi? On a envie de leur dire c'est quand même dommage que tu ne connaisses plus la culture de tes ancêtres, chez qui déjà, parce que ça coûte cher aussi d'aller jusqu'en Afrique, chez qui tu n'as plus été depuis 5 ans. C'est quand même dommage. Tu as perdu ton identité. Non, c'est de dire on a tous un bagage qui est différent et le monde s'est ouvert et ce bagage-là, connais-le. Mais aussi, ne le connais pas tout seul. Tu n'es pas seul à porter ce bagage. Nous, c'est notre bagage à nous tous de connaître justement notre identité partagée. C'est une identité
partagée, certainement celle entre l'Afrique et l'Europe. Je pense que là, c'est certainement une identité partagée qu'on devrait beaucoup mieux connaître, y compris dans les manuels scolaires d'ailleurs et dans l'aménagement du territoire. Il ne s'agit pas seulement pour le Cerdotola d'organiser la collecte, n'est-ce pas, des matières ou des matériaux qui traduisent l'existence de l'histoire africaine, l'existence ou la trajectoire de l'homme africain. Il s'agit véritablement de s'emparer du destin de l'homme à partir de l'Afrique et de rendre l'identité culturelle africaine visible dans sa complexité, mais non pas comme un ghetto ou une arme contre les autres, mais comme une source et une ressource pour la construction de la nouvelle humanité. En fait, c'est à l'initiative de l'Union des femmes africaines que j'ai eu cette rencontre vraiment passionnante autour des 40 ans aussi du Cerdotola, puisque le Cerdotola, et on vient d'avoir cet échange vraiment passionnant, c'est à travers la culture orale et donc la transmission, c'est aussi une question d'identité. Une question d'identité et qui est une identité qui est toujours en mouvement, en redéfinition, une identité africaine qui est pas cloisonnée à l'Afrique, qui est notre identité commune à tous. Union des Femmes Africaines, African Women's League, traveled to Cameroon, Yaoundé, in March this year to celebrate the International Women's Day. With that trip, we had a chance to go to Cerdotola, the minister you've just seen here now. What we did was we introduced ourselves to them and introduced that we are working with young women here in Brussels who are interested in promoting the culture and traditions of Africa. So this is a continuation from the trip from Africa, from Yaoundé to here. We promised that we would do something with him. So that's why we are here today. En termes de culture, je le vois pour des jeunes issus de la diaspora, le message est parfois très stigmatisant. C'est-à-dire que c'est un message qui est ressenti par des jeunes comme ni. On n'est ni d'ici, ni de là-bas. Et en plus, les jeunes à qui on demande, on vient de le dire évidemment, tu viens d'où en fait? Et ils répondent, en fait, moi je suis né à Etterbeek, j'habite à Molenbeek et ma maman, elle habite à Woluwe. Voilà. Non mais tu viens d'où en fait? Et donc ce message, il est parfois ressenti très violemment et de façon très stigmatisante aussi parce qu'il ne se traduit pas alors en termes de logement, d'emploi, vraiment de se sentir insérés dans cette société qui est la leur et dans laquelle ils sont quasiment pour tous nés. Mais ce message qui est un message d'identité culturelle lourd à porter du coup pour des jeunes, puisqu'il est un message souvent excluant, ni d'ici, ni de là-bas, ça doit devenir un message positif, une richesse, quelque chose que on veut faire partager, porter et qui est un plus à valoriser sur un CV, un plus à valoriser quand on veut chercher un nouvel emploi, un plus à valoriser pour trouver un logement. C'est d'arriver à transformer ça dans quelque chose qui est vraiment positif. Et je pense que vraiment c'est le sens du Cerdotola, c'est le sens de l'Union des femmes africaines, de transformer ce qui est lourd en une vraie fierté. Nous sommes tout à fait, reconnaissants à Madame la Présidente du Parlement francophone ici à Bruxelles, en Belgique, d'avoir su ouvrir les portes et au-delà des paroles à travers les paroles qu'elle nous a fait partager dans ses mots d'accueil, dans les échanges que nous avoir ouvert non pas seulement les portes, mais son cœur et son esprit pour dire que nous avons peut-être une vision à partager et qu'il y a des bases pour des partenariats futurs entre notre institution qui va fêter bientôt ses 40 ans cette année et la communauté que représente le Parlement francophone de Belgique. Il va de soi que la culture tient un rôle prédominant dans le développement. C'est dans ce cadre que le professeur s'est rendu dans les locaux de l'ACP afin de rencontrer le secrétaire général.
Ça va bien? So happy. Comment ça va? Cette rencontre s'inscrit dans la consolidation de relations particulières, j'allais dire singulières, n'est-ce pas, de collaboration qui se sont tissées entre le groupe des ACP ici, qui nous accueille, et le CERDOTOLA, institution culturelle et scientifique panafricaine pour la préservation, la sauvegarde et la promotion, puis la propulsion des traditions et des valeurs africaines au service du développement et de l'humanité. Comme il a si bien dit, la culture traditionnelle surtout tient un rôle tout à fait particulier dans cette façon de voir les choses. Nous avons rencontré, je dois le dire, une oreille attentive, une oreille amie, et c'est pour cela que nous avons également en dernier lieu renouvelé l'invitation du CERDOTOLA au groupe des ACP à être présent à la célébration des 40 ans du CERDOTOLA, dont les festivités auront lieu au Cameroun du 9 au 13 octobre prochain. Comme l'a dit le professeur Binam tout à l'heure, la femme, elle porte le foyer, hein, c'est elle qui porte la flamme. Et la présence des femmes et de l'Union des femmes africaines, précisément, on est là comme gardienne de la flamme et de la tradition, parce que vous savez très bien que la femme, elle est le véhicule, c'est elle qui transmet certaines traditions culinaires, vestimentaires et tout ce que vous voulez en Afrique. Au-delà de la fête que constituera la célébration des 40 ans du CERDOTOLA, je me réjouis personnellement de prendre part à ce rendez-vous de l'Afrique autour de ces traditions. Le professeur, au-delà de cette amitié qu'il nous a faite, nous a redit en quelques lignes la philosophie qui anime aujourd'hui le CERDOTOLA, celle de mettre en valeur ou en exergue, mettre en exergue les valeurs traditionnelles africaines pour promouvoir le développement. Le professeur a poursuivi sa visite en se rendant auprès de l'ambassade de la République du Cameroun auprès du Royaume de Belgique et a rencontré quelques membres y travaillant. Le professeur a eu l'occasion d'intervenir en qualité d'expert au siège de la mission permanente de l'Union africaine à Bruxelles sous la thématique « La culture africaine dans le monde du XXIe siècle ». L'ambassadeur représentant de l'Union africaine nous a donné l'occasion de mettre en exergue l'actualité de la culture, des cultures, mais surtout de l'identité culturelle africaine comme source de développement, comme instrument, outil de compétitivité, de productivité et base d'une industrialisation véritable, durable de l'Afrique. Je dois dire que c'est une agréable surprise compte tenu du fait que non seulement c'est une initiative intéressante, mais en plus c'est une initiative audacieuse qui nous amène à prendre conscience d'un certain nombre de réalités. Notamment, nous avons eu cette discussion autour de l'importance des langues qui revêtent un intérêt non négligeable, qui sont particulièrement intéressantes et surtout qui nous touchent, notamment à Louvain-la-Neuve, compte tenu du fait que nous avons initié un programme d'enseignement des langues africaines. Et nous espérons pouvoir nous associer dans ce projet en tout cas et aller plus loin avec le CERDOTOLA. Nous avons entendu de la part de cette jeunesse-là des questions fort pratiques et qui sont autant d'orientation pour des travaux futurs, pour une réflexion encore plus engagée, mais cette fois soutenue par la conviction que nous ne nous sommes pas égarés en proposant au bout de l'action du CERDOTOLA que
les Africains pensent à mettre en place un véritable contrat social de développement à partir des cultures et de l'identité culturelle de l'Afrique. Je suis une jeune d'ici, j'ai grandi chez les Flamands, j'ai grandi en Flandre et puis je suis revenue à Bruxelles. Ça fait 17 ans ou un peu moins que je suis en Belgique. Donc je pense que le fait d'être en Europe, où ne change pas, comment pourrais-je dire, ne fait pas de nous ou des jeunes d'ici ou de la diaspora d'ici des gens moins africains que ceux qui sont sur le continent. D'ailleurs, moi, c'est si je dois parler de m'inspirer de ma propre histoire, c'est tout mon vécu qui m'a poussé, qui m'a amené à créer Oser le foulard pour justement garder cette attache à mon continent, garder l'Afrique près de moi parce que c'était ma manière à moi de pouvoir quotidiennement célébrer cette chance parce que je trouve que c'est vraiment une chance d'être africain. Et je dirais pas que je rencontre des difficultés à faire entendre aux autres jeunes de la diaspora que notre culture est belle et a besoin d'être célébrée. Parce que pour moi, quand quelque chose est beau, tout le monde est unanime dessus. Plusieurs séries de questions et de propositions ont été abordées par les jeunes entrepreneurs culturels et étudiants qui ont assisté à cette rencontre et qui n'ont pas hésité à leur tour à interpeller le professeur sur des problèmes concrets tels que l'absence de l'enseignement des langues africaines dans les universités européennes ou comment encore industrialiser la culture africaine. En fait, je me pose la question en tant que jeunesse de la diaspora, comment est-ce que vous pouvez, si vous pouvez nous donner des indications pour créer cette identité, sachant que l'Afrique est assez diverse, le Sénégal n'est pas la Somalie qui n'est pas l'Afrique du Sud. Donc comment est-ce que c'est possible de créer une unité on va dire culturelle au sein de l'Afrique afin d'avoir une seule identité? Nous avons été particulièrement satisfaits de voir la participation de la jeunesse et surtout l'expression massive des représentants de la jeunesse de la diaspora africaine ici à Bruxelles qui manifestent ce que nous convenons d'appeler une véritable demande sociale d'africanité à travers une réappropriation par chacun, par eux-mêmes, dans leur groupe, dans leur classe, catégorie sociale de l'identité culturelle africaine pour aller dans le sens que nous avons défini tantôt. Et cela est encourageant. Et évidemment, pour une institution culturelle et scientifique telle que le CERF de Tola, cela donne du grain à moudre. Cela est une source de reprogrammation de notre vision au service de la culture, de la renaissance africaine, qui ne peut être que culturelle, n'est-ce pas, pour mettre en place de nouveaux modèles, pour créer les passerelles entre les modèles éculés, en montrant bien leur rôle et leurs insuffisances dans l'historiographie de l'économie et de l'industrialisation de l'Afrique, dans la déperdition des ressources de l'Afrique, mais aussi dans la possibilité de laisser, n'est-ce pas, au génie créateur des Africains de utiliser leur culture immatérielle autant que leur culture matérielle pour gommer les indifférences, minimiser les écarts et corriger les égarements sur le terrain des politiques de développement. It was a milestone because we spoke about the culture and tradition of Africa. One thing that we have in common is we are all fighting for the same cause. The diaspora want to have that identity that they belong to Africa. As mothers like myself, we are also fighting so that our children can be integrated and taught on African cultures and values. So today it was very interesting for us to have this discussion where Professor Binam had given insight
insight on all aspects of the African culture, on both the young, the language, the styles, and all those things. So it was very interesting. It was an interesting event today. So we thank the African Union for hosting us here, but we thank the people that came and participated, especially the youth who had so many questions, because they are the ones who feel stigmatized and feel like they are left out because they don't know where they belong, whether they belong in Africa or whether they belong in the diaspora. So thank you so much. Le professeur a été convié au majestueux Stiegenberger Hotel ex-Conrad, situé sur la splendide avenue Louise de Bruxelles par l'Union africaine et l'Union des femmes africaines pour la cérémonie de commémoration de la journée de l'Union africaine de l'année 2017, dont le pays à l'honneur est l'Égypte. C'est un événement qui valorise la culture africaine à travers la musique, l'art culinaire et bien d'autres. Today, we remember all the good things from Africa, and we are proud to be African, and we are very glad that you persevered through the very heavy traffic and the bad weather to join us. And I'm sure there may be many more who are still stuck and on the way. So they will find us already celebrating. Avant de découper le gâteau d'anniversaire, son Excellence l'ambassadeur Adjé Bramdeo a remis à son Excellence Eha Fazi un petit cadeau au nom de tous les ambassadeurs de l'Union africaine. Place aux festivités avec le buffet dînatoire ainsi que plusieurs stands dédiés à l'art culinaire africain qui ont ravi le public. Nous avons tendu notre micro à quelques invités, notamment des personnalités politiques, des femmes de la diaspora, ainsi qu'au professeur Charles Binam Bikoyi, secrétaire général du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines venues du Cameroun. Je suis présent à cette fête de l'Afrique à Bruxelles sur invitation de ceux qui l'organisent, c'est-à-dire de l'Union africaine, de la représentation de l'Union africaine ici et du groupe des ambassadeurs de l'Union africaine. Et nous sommes venus ici à travers un partenariat que le CERDOTOLA a noué avec la Ligue des femmes africaines en Europe, n'est-ce pas, qui donc a structuré notre entrée en collaboration avec l'ensemble du système africain à Bruxelles. Et évidemment, je saisis l'occasion pour remercier cette instance des femmes africaines soucieuses de ce que la culture africaine et l'histoire africaine ne soient pas culture ni histoire humaine perdue pour l'Afrique, ni pour les enfants d'Afrique en diaspora. Donc nous sommes venus, nous avons été appelés à animer une conférence hier au siège de la représentation de l'Union africaine, ici devant les ambassadeurs et le personnel et les invités d'Afrique. C'est sur les divers chants proposés par l'artiste Bibijana CBC que les femmes de la diaspora se sont réjouies. On est en plein dans la culture africaine, donc voilà, dans toutes ses facettes culinaires, vestimentaires, alimentaires et festives. En gros, une culture africaine qui se démontre à l'international ici à Bruxelles et donc voilà, qui prend sa place et qui démontre aussi toute l'économie qu'il y a derrière, ça c'est super.